Si tu es étudiant, salarié ou même chômeur et que tu souhaites lancer ton activité cette année en ligne, cette vidéo est faite pour toi. Au cours de cette vidéo, je vais t'expliquer point par point comment toi aussi tu peux trouver la meilleure idée pour te lancer cette année en prenant en compte tes objectifs et tes passions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bousquet Tatiana, j'ai 30 ans et je suis consultante au sein d'un incubateur. Notre rôle ici, c'est vraiment de pouvoir t'accompagner dans ton projet en ligne, de définir ton projet, de le structurer, de te lancer et de pouvoir développer ton projet par la suite. Aujourd'hui, on va traiter une problématique très récurrente dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est la recherche d'idées. On sait tous qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont l'envie d'entreprendre, ont les objectifs pour, mais bloquent toujours au même endroit, trouver cette idée pour se lancer. Ne bouge pas, je vais t'expliquer les deux catégories qui existent dans l'entrepreneuriat. Donc premièrement, quand tu veux entreprendre en ligne, il y a deux possibilités. On a la vente de produits et la vente de services. Je vais t'expliquer la différence entre les deux, leurs avantages, leurs inconvénients. Et on va commencer par la vente de produits. Alors, dans la vente de produits, eh bien, il y a deux modèles économiques qui existent. On va avoir une boutique indépendante, où là, tu vas pouvoir créer ta propre marque, indépendamment des plateformes Amazon, Cdiscount et tout ce qui s'ensuit. Et sinon, tu as la possibilité de créer une marque via ces plateformes-là. Donc, dans l'idée, une fois que tu as choisi si tu veux créer ta boutique indépendamment des plateformes ou que tu veux utiliser la marketplace, le marché français, et bien à partir de là, tu vas pouvoir définir le marché. Donc, on t'aide ensemble, au sein de l'incubateur, à définir le marché de ton activité. Donc, quel type de produit tu vas vendre finalement. Suite à ça, on va faire ensemble une veille concurrentielle. Une veille concurrentielle, c'est simple, c'est de pouvoir analyser comment fonctionne, comment s'organisent tes concurrents, qu'est-ce qui se fait en fait autour du type de produit que tu veux vendre et de pouvoir y apporter une vraie valeur ajoutée pour que tu puisses faire la différence. Une fois que c'est fait, on va pouvoir trouver ton fournisseur. Donc ton fournisseur, c'est super important, hein, il faut qu'il soit digne de confiance. Et ton fournisseur, en fait, va te permettre de prévoir toute la logistique de ton écosystème, de ton activité. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ensemble créer une marque avec un statut juridique et légal. Après ça, tu vas pouvoir enfin te lancer et créer ta boutique, que ce soit indépendamment des plateformes ou via les plateformes, avec la définition des réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux en fait tu vas choisir pour déterminer tes canaux de communication. Et à la finalité, créer du contenu avec la publicité, collaborer avec des nouveaux sponsors pour augmenter ta visibilité afin de vraiment développer ton projet entrepreneuriat en ligne. En ce qui concerne les avantages et les inconvénients, c'est simple. Les avantages, tu vas pouvoir créer quelque chose qui te plaît vraiment, une marque passion, hein, pour faire simple. Tu as la possibilité d'avoir une distance relationnelle, ce qui te permet de ne pas trop te montrer, et ton écosystème va être facilement automatisable. Donc tu vas pouvoir mettre en place des agents, l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir mettre en place une SAV pour vraiment toi te focus, te concentrer sur toutes les tâches qui te permettent d'apporter plus de productivité, un volume d'acquisition plus important. A contrario, les inconvénients, on en a quand même pas mal. Le premier, le plus important, c'est que dans la vente de produits en ligne, eh bien, tes produits vont être vendus entre 0 et 100 euros. Donc on appelle ça le pricing low ticket. Désolée pour mon anglais. Donc ce qui amène à quoi? Une marge nette qui est faible. Pourquoi? Parce que ton coût d'investissement est quand même élevé. Il faut que tu trouves un fournisseur, tu vas mettre en place un système automatisable qui a un coût, les charges de l'entreprise. Donc tout ça, c'est quand même peu stimulant parce qu'il te faut un gros volume d'acquisition pour avoir une marge plus ou moins satisfaisante. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est la vente de services. Donc, on a expliqué la vente de produits. Et maintenant, dans la vente de services, on a deux modèles également économiques. On va avoir le modèle de vente de service classique, où c'est drivé par une compétence, une expertise. Tu sais faire telle chose, tu vas pouvoir répondre à un besoin client ciblé. Mais il y a aussi le drop service, donc qui est le deuxième modèle économique de la vente de services,
où là, pas besoin de compétences, pas besoin d'expertise, parce que tu vas faire appel à un prestataire qui, lui, va faire ce travail pour toi pour répondre toujours à la demande de ton client. Donc c'est quand même super avantageux pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, qui n'ont pas spécialement de compétences, qui ne pensent pas pouvoir se lancer, mais en fait si, ce modèle économique va t'aider et va te permettre de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit dans la vente de services classiques ou le drop service, on va vraiment toujours suivre le même cursus. Premièrement, comme la vente de produits, définir le marché. Donc tu vas choisir quel type de service tu veux apporter à ton client cible. Suite à ça, eh bien, on va faire ensemble la veille concurrentielle où pareil, on va analyser, déterminer un peu l'écosystème de tes concurrents et apporter une vraie valeur ajoutée pour faire la différence. En ce qui concerne les prestataires, eh bien, ça va être uniquement dans la vente de services drop service, où là, il te faut absolument des prestataires qui vont s'occuper de l'expertise, de la compétence. Donc, on externalise la technique via des prestataires que on va choisir ensemble. Et toi, tu t'occuperas seulement de la gestion de ton entreprise, de convertir les clients, vraiment voilà, de te focus sur les tâches qui vont te permettre de gagner en volume d'acquisition. Une fois les prestataires qui ont été choisis, on va pouvoir maintenant créer créer une agence qui va être statuée, hein, juridiquement parlant et légalement parlant. Et là, ça va être l'étape où tu vas pouvoir te lancer. Une fois le lancement établi, il faut créer un site internet pour voir ton business, de déterminer les réseaux sociaux que tu vas utiliser pour finalement choisir les canaux de communication. Et à partir de là, pour développer ton activité en ligne dans la vente de services, créer du contenu, prospecter et faire de la publicité afin de gagner en visibilité. Donc là, à contrario, avec la vente de produits, tu vas voir de suite qu'il y a beaucoup moins d'inconvénients, d'accord, et que les avantages font quand même assez la différence. Donc dans les avantages, premièrement, alors là, le prix du ticket va être beaucoup plus élevé que la vente de produits. Donc ça veut dire que tu vas avoir une forte rémunération. Si tu aimes tout ce qui est le domaine relationnel, humain, la vente de services, c'est fait pour toi. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que tu peux réseauter au fur et à mesure de ton activité. Tu vas pouvoir grandir ton réseau et ça, c'est super avantageux dans ta vie, que ce soit pro ou perso. Et après, bien évidemment, ton écosystème va être toujours autant facilement automatisable que la vente de produits en mettant en place des agents, des prestataires, l'intelligence artificielle pour, pareil, que tu te focuses sur les tâches qui vont te permettre de gagner de l'argent. Pour les inconvénients, on a cherché avec l'équipe, mais finalement, l'inconvénient, c'est quoi? Avoir une activité passion. Il te faut une activité passion pour faire de la vente de services. Si tu n'en as pas, ça peut être un inconvénient. Et ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Avant de passer au prochain concept, qui est super important et qui va beaucoup vous plaire, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Pour toutes les personnes qui veulent discuter de leur projet entrepreneuriat, qui ont des doutes, qui ont des questions, on met en place quelques créneaux disponibles. Donc vous verrez, c'est le lien juste au niveau de la description. Donc vous avez juste à cliquer, vous prenez un créneau qui vous convient, c'est un moment vraiment pour vous, on vous l'offre. On offre vraiment ces sessions consulting pour vous afin d'échanger voilà, sur vos projets, vos questions, vos doutes. On peut mettre en place un plan d'action personnalisé. On peut répondre à toutes vos questions. On ne mange pas. Donc vraiment, faites ça pour vous, pour éclaircir un petit peu plus vos idées si vous en avez plein. Et vous allez voir aussi au deuxième concept, ça va quand même vous aiguiller pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment offert. Donc je commence à expliquer le deuxième concept. Alors le deuxième concept, c'est le concept Ikigai. Le concept Ikigai, en fait, c'est un concept japonais qui est super intéressant pour toutes les personnes qui souhaitent relier leur passion, leur envie, ce sur quoi ils sont doués pour définir en fait une idée en ligne pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je vais vous expliquer ça. Donc comme vous pouvez le voir, sur ce concept Ikigai, il y a 4 facettes.
On a ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. J'ai mis un exemple pour que vous compreniez de façon plus claire ce concept. Imaginons ce que vous aimez, ça va être l'art. On passe à la facette numéro 2 qui va être ce pourquoi vous êtes doué. Dans l'art, on peut être doué dans plein de choses. Là, j'ai mis l'exemple de la mode, faire un petit rappel sur la vente de produits par exemple. Ce que vous aimez, c'est l'art, ce pourquoi vous êtes doué, ça va être la mode. Et en troisième face, on va avoir ce dont le monde a besoin. Bien évidemment, dans la mode, on a besoin de quoi? De vêtements. Et quatrièmement, on va parler de ce pourquoi vous êtes payé. Donc qui c'est qui est doué dans la mode, qui aime l'art et qui peut répondre à un besoin qui est le besoin de vêtements, ça va être bien évidemment un styliste. À partir de ce concept Ikigai, on peut toujours trouver un métier pour lequel tu vas pouvoir entreprendre et lancer ton activité. Donc ce que je te conseille, vraiment, c'est de pouvoir faire cet exercice à tête reposée. Tu vois un petit peu à partir de ce que tu aimes, ce que tu peux trouver comme métier. Et on peut en discuter lors de cette session consulting en fait offerte. On va pouvoir vraiment mettre en place un plan d'action personnalisé et t'aider à y trouver plus de clarté dans ce que tu veux entreprendre. Donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une très belle journée.